Au sommaire de ce nouveau rendez-vous de Turf Actu, le sacre de Lombok-Giel, meilleur 3 ans à l'heure actuelle au trot en France. Le portrait de Johan Gérard, un fondu de cheval et la reprise des courses à vitesse. À tout seigneur, tout honneur, saluons comme il se doit l'exploit réalisé par Lombok-Giel, propriété de Jean-Luc. Le poulain entraîné par Jean-Luc Dersoir s'adjuge à Vincennes dimanche l'important prix Albert Viel, un groupe 1 réservé aux 3 ans. Il s'inscrit désormais comme un des chefs de file de sa promotion. La casaque bleue et jaune, survoltée depuis plusieurs mois, a signé d'autres victoires ces temps derniers. Commençons avec Yvan Descajeul le 9 juin à Strasbourg. Associé au petit-fils de Jean-Luc, Éric Frémiot, en amateur, il survole l'épreuve. Quelques jours plus tard, In Love de Giel contrôle facilement les opérations à Anguin. Ce succès en dit long sur ses progrès actuels. Même scénario pour Janet Giel à la Capelle, la pouliche survole une compétition pour femelles. À Caen, le 24 juin, Loki de Giel complète ce joli bilan, un succès acquis lui aussi dans un style prometteur. Au trot toujours, Philippe Boeuf se distingue en tant que propriétaire et éleveur avec un doublé le 21 juin. Illusive Glory triomphe à Vincennes sur un parcours de tenue. Jaya Kaluma, sagement drivé à la Capelle, domine la situation pour finir. Terminons la série avec Forever Moko, qui apprécie l'herbe et le prouve à Châlons-en-Champagne en remportant l'épreuve pour amateurs. Changeons de discipline désormais. À Wissembourg, les entraîneurs Michel Krebs et Guillaume Fabre s'illustrent respectivement en plat avec Ronaldo et sur les haies avec Fabulous Pretender. Joli coup triomphe aisément à Strasbourg pour le compte de Philippe Walter et Cindy March. Il porte à 4 le nombre de ses succès en 40 tentatives. Wieland offre à Philippe Renson un succès à Compiègne. Cupala, propriété de René Labitte, gagne à Saint-Cloud le 21 juin. Enfin, ce jeudi à Aix-les-Bains, Yvan Volmer effectue un déplacement fructueux avec Private Joke qui ouvre son palmarès sur les haies. Vittel prépare sa grande rentrée dimanche. À ce titre, les équipes réunies autour du président Bertrand Petit-Colas ont passé en revue le site, vérifié les pistes et leur conformité. Ils se sont ensuite rendus sur la plateforme à droite de la tribune, refaite à l'arrière-saison pour mesurer l'étendue du travail fourni. Tout est prêt pour accueillir les chevaux, les professionnels et le public dans les meilleures conditions cet été. À noter que le cadre a été utilisé récemment pour une grande exposition de machines agricoles de dernière génération, un régal pour les amateurs. La fête de l'hippodrome à Strasbourg a tenu toutes ses promesses. Il faut dire qu'avec 114 partants répartis sur 10 courses et 2 courses de poney, l'affiche était particulièrement alléchante. 2000 personnes ont arpenté les allées de l'hippodrome, les enfants ont profité du grand air et des nombreuses animations mises à leur disposition, les sucreries n'ont pas manqué. En marge des courses, une splendide exposition de véhicules anciens a séduit le public. La réunion a généré près de 50 000 € d'enjeux. Durant plusieurs années, Johan Gérard a conjugué passion et métier dans l'univers du cheval. Ce quadragénaire, l'ancien pur jus, amateur de sport, de bonne table et de bon vin, multiplie les occasions lorsque son emploi du temps le permet pour sillonner les hippodromes français et internationaux à la recherche de rencontres, d'échanges et de sensations. Après avoir pas mal bougé, il est revenu s'installer dans l'Est, sa région de cœur. Au micro de Turf Actu, il se confie. Alors ça a commencé à l'hippodrome de Nancy. Mon père a travaillé à l'hippodrome pendant 18 ans. Donc j'ai découvert les courses sur l'hippodrome de Nancy. Tout d'abord en tant que visiteur, turfiste un petit peu. Et puis j'ai fait un stage à la fédération de l'Est lorsque j'étais au lycée, en première, où j'ai découvert un peu l'envers du décor. Et ensuite j'ai poursuivi mes études dans la comptabilité. J'ai travaillé pendant 1 an et demi dans la compta avant de rejoindre Génie Course, donc en 2005. Et donc là où j'ai commencé à être journaliste hippique. Donc je suis resté pendant 17 ans journaliste hippique entre Génie Course et Paris Turf. Et puis en début 2022, donc il y a 2 ans, j'ai quitté le groupe Paris Turf pour revenir à Nancy et changer complètement d'horizon. J'ai ouvert une cave à vin. Alors j'ai toujours été associé avec des amis
c'était toujours des associations entre amis et avec toujours des petites parts, au trot comme au galop. Ça a commencé en 2005 avec un premier cheval qui s'appelait Lukigo, avec Mathieu Boutin. Et voilà, je crois qu'il m'a apporté ma première victoire, c'était à Wissembourg. Donc ça m'a fait plaisir parce que c'était dans l'Est. Et puis voilà, j'ai eu pas mal de petites parts et de satisfaction au trot comme au galop. J'ai eu la chance de gagner un quintet, oui, un lundi de Pâques à Saint-Cloud avec Trick of the Mind qui était donc chez Johan Bonnefoy. J'ai eu un cheval de cœur, c'est Tutti Gino qui nous a permis de gagner à Vincennes. Première victoire à Vincennes. J'ai eu Glamour Star qui a gagné quelques courses aussi. Jument de cœur aussi Frenchy avec Johan Bonnefoy parce que c'est une jument qu'on a acheté à réclamer à Châtillon-sur-Chalaronne au printemps pour 7 000 €. Et dans l'année, elle nous a gagné 3 courses PMU. On a gagné le Festival du Galop à Vichy. On a gagné à Longchamp. Donc voilà, c'était vraiment une super jument. Typhon du Goutier, première victoire sous mes couleurs au trot sur les l'hippodrome de Reims, c'était avec Patrick Havas. Première victoire sur mes couleurs au galop et Granada sur les l'hippodrome de Moulins, jument qui était entraîné par Franck Foresi et qui était monté par Marie Velon. Voilà, donc plusieurs. J'ai eu Moby qui a gagné à Auteuil. J'étais associé avec Florent Guy notamment et Julien Philippon, et Moby qui était monté par David Cotin à l'époque. Donc j'ai eu la chance en tant que tout petit propriétaire de gagner sur tous les principaux hippodromes en fait. Voilà, Vincennes, Enghien, Chantilly, Deauville, Cagnes, Longchamp, Saint-Cloud, et puis de gagner un quintet. Quand je sais qu'on a une petite chance, je suis assez tendu, mais j'aime bien être un peu dans ma bulle, regarder la course un peu isolée. Et puis après, il y a l'adrénaline qui monte vraiment au moment du départ, lorsque la course est partie. Puis après, avec des satisfactions ou pas, ou une déception, selon le résultat. Première victoire à Vincennes, avec un cheval pareil qui avait pas beaucoup de gains. Quand on l'a acheté à l'amiable, il y avait 3 000 € de gains. Un cheval qui a fini avec 80 000 € de gains. Et puis voilà, gagner à Vincennes dans le temple du trot, quand on est amateur de course, c'est quand même magique. C'était un lendemain de prix d'Amérique, donc voilà, c'était pas très stressant pour le coup en direct parce qu'il gagnait assez facilement devant des très bons chevaux d'ailleurs, des chevaux qui ont fait carrière. Toré Crépin ce jour-là, cheval qui a fini avec 700 000 € de gains je crois. Et après gros stress parce qu'il y a eu enquête à l'arrivée. C'était Jonathan Carré qui montait et bon, il était serein et finalement il était maintenu après enquête. Donc voilà, victoire riche en émotions. Deux anecdotes, pas forcément en tant que propriétaire, mais vraiment liées aux courses sur ma carrière, parce que j'ai eu la chance de pouvoir voyager. Et la première fois que je suis allé sur l'hippodrome de Dubaï, à Médane, je suis tombé nez à nez avec Diego Maradona dans l'ascenseur. Donc voilà, j'attendais l'ascenseur s'est ouvert et Maradona est apparu, donc je me suis retrouvé nez à nez avec Maradona, donc j'ai touché la main de Dieu. Et un jour de Champions Day à Ascot, un peu la même chose avec Sa Majesté la Reine. Du coup, je me suis retrouvé à 2 mètres d'elle lorsqu'elle arrivait au rond de présentation. Et voilà, je peux pas se tête à tête avec la Reine. À ce jour, Johan ne détient des parts que dans une seule jument, Girella du Loisir, lauréate à Castillonnès, fin avril, mais l'histoire est loin de s'arrêter. L'attrait d'adrénaline est trop fort et la perspective de partager trop intense. Il faut simplement prendre son temps désormais pour identifier la future bonne recrue. L'hippodrome de Vittel fête cette année ses 120 ans. Du 30 juin au 25 août, 11 réunions sont prévues, une occasion unique de découvrir un site exceptionnel, de plonger en immersion dans le monde extraordinaire des chevaux de course. Pour la reprise ce dimanche, toutes les disciplines sont représentées, du trot, du plat et de l'obstacle. La première course est prévue à 14h30. De nombreux professionnels du trot nous ont répondu et plusieurs s'avèrent particulièrement confiants. Alain Laurent aime cet hippodrome, il présente 3 partants, il ne doit pas rentrer bredouille. Jean-Luc Dersoir a le vent en poupe actuellement, il espère prendre des places. Jean-Marc Chesneux présente un poulain estimé dans la 3e épreuve, Carter Lewis, il en attend beaucoup. Cédric Herseran a bien préparé Hibiscus des Beaux dans la 5e, mais attention, le lot est très intéressant. Retrouvez plus d'infos dans les 3 spécialités, sur les réseaux sociaux et sur l'hippodrome. Vous
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est simple et c'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très vite dans Terre Factu.